Mukashi Mukashi, conte du Japon, de Delphine Vaufray, des éditions Iseki Nico. Je vais vous raconter l'histoire L'apprenti marchand de pluie. Bonne écoute. Dans les montagnes du sud du Japon vivait un jeune homme prénommé Suiteki. C'était un garçon très gentil, mais il passait ses journées à paresser et à rêvasser. Un jour, ses parents décidèrent qu'il était temps qu'il se mette au travail. « Tu es maintenant grand et fort. Tu dois te rendre utile et nous aider à la ferme. » Suiteki leur répondit. « Travailler dans les champs, c'est tout le temps la même chose et c'est fatigant. Et en plus, il ne pousse pas grand-chose, car il ne pleut jamais dans cette vallée. Je préfère trouver un travail plus intéressant. » Et dès le lendemain, il partit pour la ville voisine. Après quelques heures de marche, il arriva dans la ville et traversa la rue principale. Elle était bordée de boutiques d'artisans qui fabriquaient des tonneaux de toutes sortes, des grands, des petits, des longs. Suiteki demanda au tonnelier. « Avez-vous du travail pour moi ?» L'un d'eux l'accepta comme apprenti et Suiteki commença à apprendre ce nouveau métier avec enthousiasme. Un matin, alors qu'il était occupé à poser un cerclage autour d'un énorme tonneau, la bande de métal céda et bzdong, telle une catapulte, le projeta dans les airs. Après un vol plané de plusieurs kilomètres, Suiteki atterrit dans un village où les habitants fabriquaient des ombrelles et des parapluies de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il se remit à chercher du travail et un artisan lui proposa de venir l'aider dans son atelier. Suiteki, ravi de s'initier à un nouveau métier, accepta avec joie. Un jour, alors qu'il était en train d'assembler une grande ombrelle, les nuages s'assombrirent et soudain, un énorme coup de vent souffla dans la rue. Pssiou! Les ombrelles commencèrent à s'envoler tout autour de lui et, paniqué, Suiteki essaya de les retenir. Il s'accrocha aux manches de l'une d'elles, mais le vent était tellement fort qu'il décolla et s'éleva dans les airs jusqu'au-dessus des nuages. Après un long vol accroché à son ombrelle, il finit par se poser dans un épais coussin blanc et moelleux. Un peu désorienté, il se rendit compte qu'il avait atterri dans les nuages. « Que viens-tu faire dans mon royaume ?» lui demanda soudain une grosse voix. Suiteki leva les yeux et découvrit un géant à la peau rouge qui se dressait devant lui. Il comprit que c'était Ryujin, le dieu du tonnerre, et lui répondit « Je cherche du travail. Avez-vous besoin d'un apprenti ?» Le dieu du tonnerre, surpris, réfléchit un instant et lui dit « Un peu d'aide me serait bien utile. Viens, je vais t'expliquer ton nouveau travail. » Le travail de Suiteki était simple. Quand le dieu du tonnerre décidait de déclencher un orage, il devait faire tomber la pluie en versant de l'eau à travers les nuages. Suiteki s'amusait beaucoup à observer les gens qui, en bas, couraient dans tous les sens, mouillés par la pluie et effrayés par l'orage. Mais un jour, alors qu'il admirait le paysage, il se pencha un peu trop, glissa et tomba dans le vide. Ziou! Plouf! Après une très longue chute, il tomba dans la mer et s'enfonça très profondément. Lorsqu'il arriva tout au fond, au milieu d'une forêt d'algues multicolores, il découvrit un magnifique palais. C'était le palais Ryugu,
la demeure du dieu des océans. Suiteki s'approcha de la porte d'entrée qui était gardée par un poulpe et un calamar. Il leur demanda « Avez-vous du travail pour moi ?» Le poulpe et le calamar échangèrent un regard et lui dirent « La princesse Otohime a justement besoin d'un jardinier. Commence par balayer devant le palais. » Suiteki se mit donc au travail et balaya pendant des heures et des heures. Il était si fatigué et surtout si affamé que lorsqu'il vit passer un asticot devant ses yeux, il le croqua sans hésiter. Il se sentit aussitôt tiré vers le haut. Zui! Il venait de mordre à un hameçon. Étonnés d'avoir remonté Suiteki au bout de leur ligne, les pêcheurs le recueillirent sur leur bateau. Il leur demanda de le ramener chez ses parents. Ses parents furent très surpris de le voir revenir à la ferme. Il leur expliqua « Père, mère, finalement j'ai décidé de travailler avec vous dans les champs. Je suis sûr que ce sera beaucoup plus facile et plus reposant. » Depuis le retour de Suiteki, les pluies revinrent dans la vallée et les récoltes furent plus abondantes que jamais. Ses parents n'en croyaient pas leurs yeux. « Suiteki, depuis que tu es rentré, on dirait que le dieu du tonnerre nous rend bien plus souvent visite. » Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!